Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une facette assez méconnue du langage corporel, surtout dans les situations à forts enjeux. On pense souvent qu'on peut lire les autres comme un livre ouvert, mais que se passe-t-il quand ce livre est écrit, exprès pour nous tromper? On l'a tous entendu un jour ou l'autre, cette affirmation, le corps, lui, il ne ment jamais. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? C'est justement cette idée reçue qu'on va aller creuser un peu. Bon, commençons par ce que tout le monde pense savoir. La croyance populaire, c'est que dans une négociation, observer le langage corporel de la personne en face, c'est absolument crucial. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que ça révèle son état d'esprit réel, ses vraies intentions. En fait, tout ça repose sur une idée simple. Les mots ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les signaux non-verbaux, eux, seraient une source d'information bien plus fiable, peut-être même plus importante. C'est un peu la base de notre compréhension habituelle du sujet. Mais c'est précisément là que les choses se compliquent. Parce que cette vision du langage corporel, elle a un côté beaucoup plus complexe, un côté obscur en quelque sorte. On est sur le point de passer de l'autre côté du miroir. Et voilà le point de bascule. Le langage corporel n'est pas seulement un signal passif qu'il faut interpréter. Non, il peut devenir une arme active et même redoutable, utilisée délibérément pour manipuler, pour influencer le cours d'une conversation. C'est ça le langage corporel stratégique. Au lieu d'être une fenêtre sur l'âme, le corps devient un outil. Un outil pour brouiller les pistes, pour prendre le contrôle du récit de la négociation. On ne subit plus son corps, on s'en sert. Alors, voyons un peu concrètement comment ça marche. On va passer en revue quelques tactiques qui transforment le langage corporel en un véritable arsenal de tromperie. Première tactique, faire semblant d'être nerveux. Imaginez la scène. Tout se déroule exactement comme prévu. Mais la personne en face affiche tous les signes du stress. Forcément, son interlocuteur va baisser sa garde. Il va penser avoir l'avantage. C'est un moyen parfait pour l'endormir dans un faux sentiment de sécurité. À l'inverse, la tactique de la fausse détente est tout aussi puissante. On peut avoir l'air complètement à l'aise, presque désinvolte, pour cacher ses véritables intentions ou une position de négociation qui est en fait très, très forte. Pendant que l'autre pense avoir affaire à quelqu'un de facile à convaincre, le vrai jeu se déroule en coulisses. Une autre manœuvre assez classique, c'est de projeter l'indifférence, montrer un désintérêt total pour une offre qui, en réalité, est exactement ce qu'on voulait. Le but, c'est simple, pousser l'autre à faire une meilleure proposition en lui faisant croire qu'il est sur le point de perdre le deal. Et enfin, une dernière tactique, avoir l'air préoccupé. En semblant distrait, soucieux à cause d'autres problèmes, on donne l'impression que la négociation actuelle n'est pas la priorité numéro 1. L'interlocuteur se sent alors en position de force, alors qu'en réalité, c'est une technique redoutable pour contrôler la situation sans en avoir l'air. Toutes ces tactiques nous amènent à une conclusion qui change tout. Il faut arrêter d'être un observateur passif pour devenir un communicant conscient et comprendre que chaque geste, chaque posture peut être un calcul. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Dans une négociation, le corps parle toujours, le message qu'il envoie est un choix. Cette phrase est très forte parce qu'elle redonne le pouvoir et la responsabilité à celui qui négocie. Ce n'est plus une réaction subie, c'est une stratégie choisie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, que le langage corporel peut être un outil de tromperie. Il faut l'accepter. Deuxièmement, la meilleure des défenses, c'est d'être au courant de ces mécanismes. Et enfin, que chaque signal émis, le sien comme celui de l'autre, peut être un choix parfaitement conscient. Ce qui nous laisse avec une question finale pour la prochaine fois. Que choisira-t-on de voir? Des simples gestes ou une potentielle stratégie en pleine action? C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse. Merci de l'avoir suivi.